travailler, évidemment. Mais que le Seigneur vous bénisse tous. Des cavaliers pèlerins, ils ne passent pas inaperçus parmi les milliers de fidèles venus célébrer l'Assomption à Notre-Dame de Béhuard, un sanctuaire marial en bord de Loire, près d'Angers. Bonne poursuite. Ces pèlerins à cheval appartiennent tous à l'ANCC, l'Association des cavaliers catholiques. Et pour arriver jusqu'ici, ils ont chevauché plus de 100 km, 8 heures par jour. Je trouve une chose remarquable de voir que des hommes qui ont la passion du cheval ont en même temps plus encore la passion de la foi et que par conséquent ensemble ils la vivent. Je m'en réjouis. Une aventure rendue possible grâce à la volonté de la fondatrice et présidente de l'association, Joanne Cabot. À plus de 70 ans, elle gère depuis une quinzaine d'années toute l'organisation des pèlerinages. 3 par an et à chaque fois vers des lieux mariaux différents. Le plus contraignant, je crois que c'est ça, c'est la mise à jour perpétuelle des inscriptions, des réservations, du nombre de chevaux. Il faut appeler le loueur, lui dire bon, a priori il nous faut 6 chevaux, ah ben non maintenant il m'en faut 7. Si on fait ce travail entièrement bénévole de toutes parts, c'est pour les autres et puis c'est surtout pour le bon Dieu. Donc on compte bien qu'il nous le rendra. L'idée d'organiser des pèlerinages à cheval lui est venue après une lourde épreuve, la grave maladie de son fils unique. J'ai bien cru que j'allais le perdre. Donc je pense que pour une mère, il n'y a rien de pire que de perdre son enfant. J'ai prié particulièrement la Vierge Marie. Pour bien comprendre une souffrance, il faut l'avoir un peu vécu, la même chose. Et la Sainte Vierge a vécu la plus abominable souffrance que puisse souffrir une mère. Donc c'est forcément vers elle qu'on trouve la plus grande compréhension, le plus grand réconfort. Son fils guéri, cette passionnée d'équitation se rend à Lourdes à cheval pour remercier la Vierge Marie. Une expérience forte de 15 jours qu'elle décide de partager avec d'autres. Cette année, les cavaliers catholiques seront à Notre-Dame de Béhuard pour le 15 août et sur le terrain, ce sont les derniers préparatifs. Un logo ici. Michel Simon et sa femme ont fait tous les repérages. À la veille du départ, ils tracent les dernières balises car le risque principal, c'est de se perdre. Vous voyez, on a une difficulté là, intéressante, parce qu'ici on passe pas à cheval. On n'a pas la largeur, voilà. Donc là, faut trouver contourner. On a passé sous bois. Voilà, ici, là, sous bois. Un parcours de plus de 100 km que Michel a fait une dizaine de fois, à pied, à cheval, en moto. Un travail d'1 an car il faut tout calculer, ne pas dépasser 35 km par jour, prévoir les arrêts sur les lieux de culte. Il pense être enfin prêt. La pression de l'organisation est passée, maintenant ça va être la pression du moment qui va nous animer chaque jour, quoi. En disant qu'il faut que tout se passe bien, il faut que ça plaise aux pèlerins, que tout est parfait, quoi. Donc, Et pendant que Michel balise les derniers kilomètres du parcours, chez Joanne, c'est l'effervescence du départ. Josiane Ça va? Eh bien ça va. Claudie, une voisine qui est de tous les pèlerinages, vient l'aider à charger le matériel pour 25 chevaux. Ah bon? On va vous faire passer devant ces messieurs et à chaque fois je passe devant les messieurs. Ouais, c'est bien. Je prie le ciel à chaque fois pour que Claudie résiste encore au moins autant que moi. Voilà. C'est bon. En 2 heures, elles ont réussi à remplir un camion et un vent. Reste le plus important, aller chercher le cheval de Joanne au pré. Là, les grands bébés, cette fois-ci, c'est intéressant. Rien ne nous prédestinait à ce qu'on se rencontre. C'est vraiment le cheval qui nous a réunis, sans aucun doute. Voilà. On ne regarde pas l'âge, on ne regarde pas le milieu social. Ni l'âge, ni le milieu, ni la situation, ni la fortune. Allez, 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 allez. Oh! Il se tape la tête.
détente et concentrée, je prie mon ange gardien qui me protège contre moi-même et contre les autres. 5 heures de route les attendent de Limoges à Breil. Cette petite commune du Maine-et-Loire est le point de départ du pèlerinage et le lieu de rendez-vous de tous les cavaliers qui participent à l'aventure. Un jour de détente encore pour ces chevaux qui partiront bientôt en pèlerinage pour un parcours de plus de 100 km le long de la Loire. Et pendant qu'ils profitent de leurs derniers instants de répit, c'est le temps des retrouvailles pour leurs cavaliers. C'est formidable, ils sont déjà là. Des catholiques passionnés d'équitation comme Joanne et Claudie, les organisatrices du pèlerinage. À peine arrivée, Claudie doit s'occuper des chevaux de location et clôturer les prés. Joanne, elle, accueille les nouvelles recrues comme Marie, une jeune fille de 17 ans accompagnée par sa mère. C'est son premier pèlerinage à cheval et elle est un peu intimidée. C'est Joanne pour tout le monde. Voilà. C'est toujours un plaisir d'accueillir des nouvelles, surtout des jeunes. On est toujours très content d'avoir des jeunes et des moins jeunes aussi d'ailleurs. On a 4 nouveaux cette fois-ci et une nouvelle qui va nous aider pour l'intendance en plus, qui est bien précieux. Laure, la nouvelle, est déjà à l'intendance pour le repas du soir. C'est la première fois que je trouve la possibilité de concilier deux choses qui sont importantes dans ma vie pour moi, c'est-à-dire la foi et puis les chevaux. Voilà, les chevaux, ça tient une grande place. Voilà. Et souvent, c'est séparé. Voilà, je fais des choses, je monte à cheval avec des gens et puis je pratique voilà, en allant à l'église, etc., avec d'autres gens, mais les deux, je n'ai jamais trouvé. Et là, c'est vraiment pour moi important de pouvoir concilier les deux, quoi. Je crois que le cheval est un animal qui rapproche beaucoup les gens et qui facilite les contacts. Parce que bon, il y avait un grand culte pour Jeanne d'Arc. Moi, je vous ai toujours connu. Une autre cavalière arrive. C'est Joanne-Marie, 18 ans, qui fait elle aussi son premier pèlerinage avec son amie Marie. Elle fait rapidement connaissance avec la présidente et n'a pas vraiment de difficulté à s'intégrer au groupe de pèlerins. Un pèlerinage, d'abord, c'est un chemin pour aller vers un sanctuaire. Donc déjà un chemin pour prier, on vient déjà pour prier, mais ensuite c'est aussi extraordinaire que ce soit sur des chevaux, donc ça nous a aussi tenté ce côté-là. La passion du cheval, c'est à tous les âges, dès qu'on est petit jusqu'à très grand, donc c'est pas étonnant qu'il y ait autant des personnes plus âgées que des jeunes comme nous. Voilà. À la santé de nos chevaux, des cavaliers, des intendants, levons nos verres, levons les hauts, vers notre Créateur. C'est à chaque fois un nouveau plaisir, c'est vrai qu'on se rend compte qu'aux associations, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un pèlerinage et à chaque fois qu'on va à Paris, autrement on ne se voit pas entre-temps. Jamais. Hein, c'est vraiment un rassemblement. Un rassemblement. Le repas se prolonge tard dans la nuit car il manque toujours le guide spirituel du pèlerinage. Le père Michael arrive enfin. Il s'est perdu dans le réseau ferroviaire entre la Suisse et la France. C'est un dominicain passionné d'équitation qui enseigne la théologie morale à l'université de Fribourg. Non, les indications n'étaient pas très bonnes puisqu'il y avait finalement 2 noyants. La morale touche notre animalité et mes maîtres sont ces bêtes, les chevaux. J'apprends beaucoup d'eux. Après le repas, les cavaliers se réunissent pour prier avec le père Michael à la réussite de leur pèlerinage. La première chose à dire, c'est que notre fondatrice est une sainte. Hein? Elle a beaucoup d'énergie et c'est vraiment l'atmosphère du groupe. Si le groupe est comme ça, c'est elle qui l'a cultivé. Et je suis toujours en admiration avec ça. Et il y a des membres du groupe qui sont vraiment dévoués à garder ça et à maintenir ça. Et je connais les gens maintenant, ça fait 6 ans que je monte avec eux. Et en fait, c'est comme une petite paroisse. Chaque personne a sa propre histoire, leur joie, leur peine. Ils demandent mes prières, mes conseils. C'est être
Aumônier, pour eux, c'est un peu être curé d'une paroisse qui se promène. Et c'est vraiment fascinant. Oui, nous sommes des pèlerins sur terre. Nous avons un but dans ce pèlerinage. Notre vie en tant que pèlerinage a aussi un but. La messe se termine, il est plus de minuit. Demain, les cavaliers se lèveront à 6 heures pour commencer leur pèlerinage. Il est 7 heures le premier matin du pèlerinage et les cavaliers sont déjà debout pour préparer leurs chevaux. Bernard Chevalier, accompagnateur équestre et éthologue, aide les moins confirmés. Première tâche, répartir les chevaux en fonction du niveau de chacun. Un cheval qui doit être facile à monter, c'est pour Xavier. Il faut que les cavaliers se mettent en route. Les gens ne connaissent pas leurs chevaux, ils le découvrent avec plus ou moins d'appréhension sur la journée à venir, quoi. Pour les cavaliers les moins habitués ou les moins expérimentés, il y a toujours une petite angoisse du cheval qu'on va monter. Et voilà. C'est le cas de Xavier, notaire de son état. Il n'était pas monté à cheval depuis 30 ans. Je me suis remis il y a 2 ans. J'ai repris des cours intensifs pendant tout l'hiver. Et maintenant, voilà, l'exploit est réalisé. Est-ce que j'ai eu le temps de monter cette année? Ah ben oui, je suis venu au pèlerinage de l'Ascension déjà, mais entre-temps, point mort. Et pour monter à cheval, Xavier a trouvé une technique, le tabouret. Oh. On s'assoit doucement, Xavier, dans une selle. Donc en fait, ça va faire trois groupes de chevaux à acclimater au départ pour que les chevaux fassent connaissance et évite de se taper dessus à la moindre occasion. C'est un peu le danger parce que les chevaux qui ne se connaissent pas ont tendance à vouloir marquer leur territoire et leur hiérarchie. Après plus d'1 heure de préparation, les cavaliers se mettent enfin en route. Première étape, direction Saumur. Là, ça se passe pas mal pour un premier jour. D'habitude, les premières matinées sont toujours un peu tendues parce que les chevaux sont un peu chauds, ils se connaissent pas, il faut qu'ils se découvrent les uns les autres. Là, ça a l'air assez régulier, il n'y a pas de gros problèmes. Pas d'incident majeur, mais une pause déjeuner bienvenue. Pour certains, la reprise est dure. Et les courbatures des premières journées, c'est normal. Tout le monde, on est parti. Très bien, très beau, magnifique, mais c'est un peu physique quand même. Mais la notion d'effort fait partie, je pense, effectivement, de la religion catholique, dans le sens que, effectivement, si nous voulons maintenir notre foi, il faut l'entretenir, il faut la vivifier, et c'est sûr que ça n'est que dans l'effort qu'on y arrive. Après 8 heures à cheval, les cavaliers découvrent leur gîte du soir. Dortoir et douche collective de rigueur, une vie spartiate qui ne déplaît pas à Jeanne-Marie. On est dans l'ambiance en fait, donc on arrive, il y a les dortoirs pour tout le monde, les douches, alors 3 pour une vingtaine de personnes, mais voilà. C'est l'aventure. Voilà, c'est l'aventure, c'est ça, ça fait partie du mythe. Sans ça, le pèlerinage serait toujours un pèlerinage, mais ce serait pas pareil. Voilà. On va aller s'installer. Voilà, j'aperçois mes affaires. C'est donc pas du luxe, il y a ce côté aussi un peu pénitent, c'est beaucoup dire, parce qu'on ne souffre pas beaucoup. Oui. Mais tout de même, de faire les choses d'une manière quand même un peu spartiate, précisément pour l'esprit du pèlerinage, autant que pour la bourse. Deuxième jour du pèlerinage, les cavaliers se lèvent encore plus tôt que la veille. Il est 5h30 du matin et tous ne sont pas vraiment réveillés.
C'est le moment où la volonté intervient, réellement. Réveil, c'est agréable parce que tout le monde est à peu près dans le même état à différents moments. Et ça nous permet de nous lever les uns les autres. Mais la collaboration fraternelle est très importante. Le jour se lève enfin. Chevaux et cavaliers se préparent pour une nouvelle étape de plus de 30 km. Et les premiers bobos apparaissent. Mythosile pour les fesses de bébé. Et l'étape s'annonce moins agréable que la précédente, avec la pluie et le bitume au rendez-vous. Alors, pour se donner du courage, les cavaliers chanteront tout le long du chemin à la gloire de Marie. Monter à cheval, mais aussi se recueillir sur des lieux de culte, tel est le but des pèlerinages organisés par les cavaliers catholiques. Ici, ils découvrent l'ermitage de Saint-Jean à Chêne-Hut-Trèves-Cunot, avec sa petite chapelle en pleine restauration. Pas facile, hein. Ça montre que finalement on n'est pas tout seul, on a des personnes qui nous accueillent, on a des monuments qui nous accueillent. On voit que ces monuments finalement, comme un ermitage comme celui qui est derrière nous, est finalement un monument qui continue à vivre, qui continue à être visité, qui est restauré, avec les habitants qui s'investissent, qui travaillent. Et puis ça nous permet à nous de venir nous recueillir quelques siècles après son abandon. Le lieu revit. La troupe de cavaliers prend ensuite la direction de l'abbaye de Cunot pour y célébrer sa messe quotidienne avec le père Michael et le recteur du lieu. Je ne savais pas, c'est le père Dillet qui vient de... Je dis, mais en quelle occasion? Il me dit, c'est le pèlerinage catholique. Bon, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Non, c'est bien, il faut que les catholiques ils se fassent voir quand même. Mais je suis surpris de voir une telle association quand même de chrétiens cavaliers, quoi. C'est original. Mais pourquoi pas? Nous sommes attendus par monsieur le recteur. Nous voici Vierge Marie, mère chérie, nous voici bien arrivés au bout des chemins d'Afrique. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. La religion, on n'en parle pas en société, on la vit à la maison, et on la vit le dimanche à l'église, mais c'est vrai que de voir des gens qui vivent leur foi, ça aide à vivre la sienne, quoi. Ça a été aussi un élément de redynamisation de ma foi et même éventuellement de ma pratique religieuse, c'est-à-dire me rendre compte qu'effectivement on n'est pas tout seul dans un coin, dans une paroisse, en famille plus ou moins, mais il y a partout des gens, des catholiques qui pratiquent, il y a des prêtres, il y a des gens qui animent des sanctuaires, etc. Donc il y a une vraie vie d'église qu'on ignore souvent pour une simple pratique dominicale. C'est une manière effectivement de faire de l'apostolat, de renouer avec l'affirmation de sa foi. Il faut espérer que ça fasse se poser à certaines personnes des questions, comme ça nous en a fait nous poser à nous-mêmes, de nous rendre compte qu'effectivement il y a des gens qui n'ont pas peur d'affirmer leur foi et de la vivre au grand jour.
ce plaisir, cette joie, cette passion du cheval, nous la tournons vers Dieu et nous joignons deux joies, la joie d'être à cheval et la joie de chanter et de prier. La nature, le cheval, la beauté aussi bien de la nature que du cheval, tout contribue à faire, je pense, un ensemble tout à fait spécial. Parce que vous avez justement ce mélange de spiritualité, ce mélange sensible, parce qu'à cheval, on a des sensations aussi bien physiques que psychologiques avec l'animal, et c'est donc un ensemble très exceptionnel. Oh, c'est un grand privilège de voir la France, la beauté de la France. Oui, c'est une leçon sur la beauté de notre Dieu qui a créé toute cette création. Ce n'est plus la prière d'intercession qu'on est inspiré à faire, mais une prière de louange, de remercier Dieu pour cette création. Méconnaissable. Hein, c'est assez rasé de près, coiffé presque. C'est enfin le grand jour. Les cavaliers pèlerins se préparent pour chevaucher vers le sanctuaire de Notre-Dame de Béhuard. Et pour ce 15 août, ils s'habillent de leurs plus beaux atours. Grande tenue. Un grand jour, grand événement, grande tenue. Il doit se faire beau. Les chevaux aussi? Ah, les chevaux aussi, tapis blanc, tout ce qui brille. Nos instruments de musique également. Voilà. On doit se présenter beau dans le Seigneur. Et Notre-Dame. Et eux, je ne sais pas s'ils le savent, mais aujourd'hui, ils vont suivre la messe avec nous. Après avoir brossé, peigné, bichonné, les voilà sur la route. C'est l'étape la plus courte du parcours, seulement 2 heures de cheval, mais les cavaliers doivent être sur le sanctuaire avant 10 heures. En retard, ils sont obligés de forcer l'allure. Notre-Dame de Béhuard, un sanctuaire marial niché au bord de la Loire, et un site historique édifié sur les ordres de Louis XI en remerciement à la Vierge Marie de l'avoir sauvé de la noyade sur ces lieux. Pour l'atteindre, il faut traverser le pont qui rejoint les 2 rives. Les autres pèlerins sont déjà arrivés en masse et les cavaliers ont beaucoup de succès. Je trouve ça remarquable et c'est un bel hommage à Notre-Dame. Parce que c'est normal que le jour du 15 août, en fait, la Mère de Dieu, et qu'on le fait de toutes les manières. Et il y a une telle élégance là, une telle beauté, que je trouve que ça a tout à fait sa place. Ce pèlerinage, c'est la fin, c'est le but, c'est l'élan final dans la joie de la merveilleuse fête de l'Assomption. Et après, bon, ce sera un peu la tristesse de se quitter, mais pour le moment, c'est la joie. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Puisque l'Assomption de Marie est notre fête à tous, Marie anticipe ce que nous sommes appelés à devenir. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne
Bien sûr, ils suivent bien la messe. Ils sont attentifs plus encore que nous et plus que les enfants, puisqu'ils sont en fait des âmes paisibles. Ils ont une âme qui est mortelle, mais ils sont paisibles. Alors que nous, on est toujours tourmentés par toutes sortes de regrets, de remords de ce qu'on n'a pas fait. Eux suivent la messe, l'office avec une patience, une gentillesse absolument formidable. Et ils sont même capables de mettre leurs oreilles en forme de périscope pour pouvoir savoir exactement le moment où il faut répondre correctement quand le prêtre s'adresse à la foule. Amen. Je remarque que j'ai pu beaucoup recevoir du côté spirituel déjà. On a pu chanter, on a pu prier avec l'aide d'un aumônier. Puis on a pu aussi chevaucher à travers la campagne. Et donc je suis très enthousiaste. C'est ma grande première et je compte bien revenir l'an prochain. Et retrouver tous ces gens-là si accueillants, si charitables. Après avoir chevauché, on se sent un peu fatigué, mais on sent aussi qu'on a passé un bon moment. Ça nous a donné l'occasion de prier ensemble, de réfléchir, d'avoir une petite conférence du Père Michael et une assez belle homélie de notre évêque. Donc on a du grain à moudre pour rentrer chez soi. Adieu nos frères les chevaux, merci pour tant d'heures de joie, merci d'avoir porté le chant, merci d'avoir marché